Abraham arrive là-bas, il est avec sa femme. Abraham est stérile. On colle à Abraham un enfant qu'on appelle Élisée de Damas. Abraham le nourrissait. Abraham croyait que c'était son enfant. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est Dieu qui a envoyé Abraham. Il a aimé Abraham. Mais Abraham est stérile avec sa femme. Jusqu'à ce que même un jour, Abraham veut nier sa femme. Parce qu'il cherchait de l'argent. Mais la pauvreté n'est pas bien. Ouais. Ouais. Il y a des gens qui sortent avec les femmes, les hommes, parce qu'ils sont misérables et pauvres. Ça doit s'arrêter. Ouais. Il y a une femme qui a dit, pasteur, si je ne fais pas ça, comment je vais nourrir mes enfants? Ça m'a fait beaucoup de la peine. Mais vous venez à l'église. Il faut prier que ça s'arrête. Sinon, restez à la maison. Ouais. Je parle sur la chair. Dieu nous écoute. Si Dieu est Dieu qui nous délivre. Bien aimé dans le Seigneur. Abraham, il voit qu'il a 75 ans plus. 90 ans, c'est ça. Abraham était âgé. Un jour, il a dit à Dieu, Seigneur, il a appelé les ailes de Damas. Il a dit, toi et les ailes, prends tes bagages, quitte ma maison. Ouais. J'en ai marre de te nourrir. Mais dans la vie, il faut prendre des décisions. Seigneur, je viens toi à l'église. C'est comme ça qu'on vous dit de donner l'argent, il faut donner. Le jour où ça ne marche pas, dire à Dieu, Seigneur, j'ai acheté une chaise à l'église. J'ai fait du bien à l'église, Seigneur. Je dois avoir un enfant. Tu dois me donner un enfant. Si tu es Dieu, donne-moi un enfant. Ouais. Ouais. Jean-Claude connaît mon ex-femme, la mère de mes enfants. Malgré tout ce qu'on a eu. Mais je n'ai jamais une femme. J'ai une femme qui aimait la prière. Quand je l'ai connue, elle est stérile, elle n'a pas d'enfant. Quand je l'ai connue, elle a eu ce qu'on appelle, quand une femme a fait les enfants, après il n'y a plus, cette période, il n'y a plus d'enfants. Donc elle tombe plus enceinte. Ça ne vient plus. Stérilité secondaire. Mais un jour, je l'ai entendu prier. Elle en avait marre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Elle en avait marre ce jour-là. Elle a dit, Seigneur, fais t'asseoir là. Il a fait asseoir le Seigneur par une chaise. Si tu es Dieu, réponds-moi. Il a mis une chaise là, tu dois t'asseoir là pour me répondre. Parce que vous ne comprenez que Dieu, c'est notre papa. Vous ne pouvez pas continuer à souffrir comme ça. Mais à commencer, le soleil va commencer. Tu vas commencer à mettre les petites jupes ici, là. Tu vas oublier l'église. Tu vas aller faire les fiers à Champs-Élysées. Mai, juin, juillet, août, le soleil. Septembre, tu auras peur de la mort. Tu vas revenir à l'église. Oh papa, tu vas revenir parce que tu as fait, parce que les fêtes vont commencer. Bien, mais ne faites pas l'erreur là. Ne porte pas les mini-jupes. Allez t'étendiner à la Champs-Élysées. Mais ta vie ne marche pas. Ne faites pas ça. N'attendez pas juillet. N'attendez pas août, maman. Parlez à Dieu pendant qu'il est Dieu. Pendant que je prêche comme ça, je ne prêcherai plus jamais comme ça. Moi-même, j'engage mon ministère là. Je sors de l'engagement ministère parce que je parle à Dieu. Comme Abraham. Abraham a dit. J'entends le son là. Ils sont déjà là. Abraham a dit, si Dieu est Dieu, tu dois me donner un enfant. Abraham a chassé Élisée de Damas. Dieu s'est senti concerné. Il a dit, Abraham viens. Regarde, le ciel et la lune. Tu as vu comment sera ta postérité? C'est comme ça que ça sera. C'est comme ça que les jours qui venaient, Abraham a eu son enfant. Parce qu'il a parlé à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Vous avez fait quel mal? Élie vient de tuer 400 prophètes de Baal. Il fuit parce qu'on le poursuit. À l'époque, c'était le salaire du péché, c'est la mort. Élie n'a rien à manger. Dieu envoie le corbeau pour venir nourrir Élie. Mais Dieu doit vous envoyer ce corbeau-là. Vous venez à l'église pourquoi? Alléluia. Amen. C'est peut-être parce que vous ne donnez pas les offrandes comme ça. Vous n'avez pas des choses à dire à Dieu. Vous n'avez rien à dire à Dieu. Je vous parle, vous n'avez rien à dire à Dieu. Oui. Si vous avez déjà donné vos offrandes, il faut dire à Dieu que Seigneur, il faut que tu me fasses du bien. J'ai déjà un jour payé la salle. J'ai déjà contribué. Je vous ai dit que le mois de mai là, je ne reçois personne. Chacun va se débrouiller à prier lui-même. Pour le 31 mai, vous devez nous donner les résultats de vos prières. Ouais. Parce que je vous ai montré toutes les techniques. Vous n'avez pas fait la guerre chez vous. Mais sachez parler à Dieu. Depuis vendredi, je vous ai montré comment parler. Là, je vous ai montré comment Dieu a démontré sa puissance. La louange, l'adoration, Dieu a fait l'embuscade. On va s'arrêter là aujourd'hui. Les vieux, on va partir. Tiens d'abord ton offrande dans la main. Si tu as ton offrande, tiens ton offrande. Nous sommes la fin du mois, nous sommes les 4 aujourd'hui. On doit payer la salle. Si tu as préparé ta salle, c'est bien. Gloire au Seigneur.
Si tu n'en as pas, si Dieu se reconnaît, si tu as ton argent pour la dîme, c'est aussi le moment. Parce que la dîme aussi peut te sauver. Les gens qui donnent la dîme, tu peux parler à Dieu comme je parle. Alléluia. C'est très important. Voilà, c'est très important de savoir ces choses-là. Il est 13h, il y a une autre église après nous. Nous allons partir. Ces gens de prière-là, mardi, on va continuer ça. Mais je vous parle en tant que pasteur.